Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va répondre à une question qu'on me pose systématiquement, pour pas dire tous les jours. Quelles sont les premières étapes pour me lancer dans la création des micro-crèches? C'est mon objectif, c'est mon ambition, c'est mon rêve, je veux créer ma micro-crèche, mais je suis perdu, je sais pas dans quel ordre faire les choses, on voit tout et son contraire sur internet, qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre? On va voir tout ça justement dans cette vidéo. Ça va être très concret, ça va être très direct, je vais vous dire exactement ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire tant que vous n'avez pas fait les étapes d'avant. Première étape, définir votre lieu d'implantation et je dirais même vos lieux d'implantation. Plus vous aurez autour de chez vous des potentiels lieux d'implantation, pour ça vous allez voir différents chiffres, on en reparlera dans d'autres vidéos sur la partie plus études de besoins, vous allez chercher les chiffres essentiels pour savoir concrètement autour de chez vous où vous allez pouvoir vous implanter. Plus vous aurez de lieux potentiels où vous pouvez vous implanter, plus vous aurez de chances de trouver un local adapté, plus vous aurez de chances de lancer votre projet. Vous n'arrêtez pas à un seul lieu d'implantation, sinon s'il n'y a pas de locaux dispo, vous êtes bloqué tout simplement. Donc, voyez plusieurs lieux d'implantation autour de chez vous, en accord avec ce que vous souhaitez faire, vous. Ça veut dire dans quelle distance vous acceptez d'aller pour créer votre micro-crèche et aller justement à votre micro-crèche. L'étape 2, c'est de prendre rendez-vous avec toutes les mairies de toutes les villes que vous aurez sélectionnées pour présenter votre projet et voir s'il y a potentiellement des opportunités de locaux. Vous pouvez aller voir notre vidéo dédiée justement au rendez-vous mairie que nous avons déjà publié sur la vidéo YouTube pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Vous prenez les rendez-vous avec la mairie, vous prenez rendez-vous avec la PMI. La PMI, pourquoi? Tout simplement pour connaître leur fonctionnement au niveau local. Chaque PMI fonctionne différemment en France, malheureusement. Donc des fois ça va être des réunions d'information, des fois c'est des rendez-vous avec la PMI, des fois il faut envoyer un dossier avant, etc. Bref, prenez contact avec la PMI pour connaître leur fonctionnement. Une fois que ça c'est fait, vous allez préparer votre dossier de présentation pour justement ces rendez-vous. Pourquoi vous prenez rendez-vous avant de préparer le dossier? Tout simplement parce qu'il y a toujours des délais, vous n'aurez pas rendez-vous dans 1 heure, donc je vous conseille de gagner du temps, prenez les rendez-vous et ensuite préparez votre dossier. Vous préparez un beau dossier de présentation comme celui-là qui a été présenté justement pour notre 7e micro-crèche. Dossier de présentation dont vous aurez plus d'informations également dans la vidéo sur le rendez-vous mairie. Vous y allez avec un beau dossier de présentation qui montre que vous sortez du lot, que c'est un projet concret, que vous êtes crédible et vous présentez tout ça en mairie et potentiellement à la PMI si c'est une chose qui vous est demandée. Pour info, ce dossier de présentation est tout prêt pour vous, vous avez juste à personnaliser dans le premier module de notre formation, Ouvrir sa crèche. Vous avez un lien en description pour avoir plus d'infos. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez l'accord de la PMI, de la mairie, un préaccord du moins d'implantation sur la commune, votre objectif et votre unique objectif, la recherche du local. Ça doit être votre focus, vous devez faire que ça. Rechercher des locaux, voyez au travers de tous les locaux, toutes les possibilités qu'il peut en avoir. Faites un jeu, prenez chaque local, dès qu'il y a la surface par exemple. Prenez chaque local et à chaque fois dites-vous concrètement comment je pourrais le transformer en micro-crèche. Ne vous fermez pas de porte, à chaque fois essayez dans chaque local de le transformer en micro-crèche. Ça permet de travailler votre imagination et vous gagnez en expérience sur le sujet. Donc n'hésitez pas à chaque fois à imaginer toutes les possibilités que vous pourriez avoir dans chaque local. C'est ça la différence entre une personne qui se dit « bon, il faut forcément un local commercial comme ça, sinon j'y arriverai jamais ». Soyez créatif, voyez dans chaque local les possibilités que vous pourriez avoir pour le transformer en micro-crèche et même faire d'autres choses en plus potentiellement. Si vous louez, est-ce que vous pouvez sous-louer une autre partie si vous avez beaucoup de surface? Si vous achetez, est-ce que vous pouvez diviser pour revendre une partie? Est-ce que vous pouvez créer un autre local potentiellement pour une activité secondaire, comme un cabinet médical par exemple, etc. Vous voyez toutes les possibilités au travers du local. Une fois que vous commencez à avoir des pistes, vous attaquez le dossier financier avec le business plan, le prévisionnel, etc. Et c'est tout. Une fois que vous avez des opportunités de locaux, c'est là que vous vous attaquez à votre dossier financier. Vous allez voir les banques, un courtier, vous préparez votre dossier, votre business plan avec le prévisionnel sur 3 ans, votre plan de financement, etc. etc. D'ailleurs, nous, c'est le module le plus important, le plus gros de la formation parce que c'est ça qui fait que vous lancez votre projet et c'est aussi ça le plus compliqué, d'obtenir le financement pour la création d'une entreprise. C'est pas un long fleuve tranquille, si vous n'avez pas d'apport ou des fois pas d'expérience, c'est encore plus compliqué. Donc nous, on crée un dossier qui est adapté à votre profil. Tout ça, encore une fois, vous avez les informations en description si vous souhaitez être accompagné sur le sujet. Mais surtout, et mon conseil peut-être le plus important, ne vous perdez pas dans la suite, dans les choses effectivement qui sont plus attirantes comme créer votre projet éducatif, pédagogique,
d'aller voir quelle couleur vous allez faire sur les murs, etc. Dans un premier temps, votre focus, c'est vraiment ces premières étapes. C'est cette première phase. Nous, on a découpé notre formation, par exemple, en 2 phases. Cette première phase, c'est ça qui va faire, vous allez savoir, vous allez pouvoir lancer votre projet. Si vous avez un local et vous avez votre financement, oui, vous pouvez lancer votre projet. Et bien sûr, les différents préaccords qu'on a vus juste avant. Si vous avez votre projet pédagogique, c'est pas ça qui va vous aider à lancer votre projet. Oui, c'est bien de l'avoir. Pour autant, si c'est pas demandé dans un premier temps par la PMI, ne le faites pas. C'est un document, normalement, le projet d'établissement, c'est un document que vous fournissez pour l'agrément d'ouverture. Donc, il faut uniquement se focaliser là-dessus. La réussite de votre projet en dépend. Restez focus sur ces étapes. Tant que vous ne les avez pas passées, passez votre temps à vous en occuper tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez accélérer et gagner du temps, je vous propose en description une formation offerte où vous allez voir 3 vidéos en 3 jours. La première, c'est justement sur le local. Qu'est-ce que vous devez avoir comme locaux pour accueillir vos futures micro-crèches? La deuxième vidéo, on va voir votre future équipe, quel type de profil vous devez recruter. Et la troisième vidéo, c'est justement sur les chiffres, chiffre d'affaires, marge, charge de fonctionnement, etc. Vous saurez tout ce qui est important de savoir pour vous lancer tout simplement. Le lien est en description, vous indiquez votre mail et je vous envoie tout de suite la première vidéo. Merci d'avoir visionné cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.